Alors voilà, il n'aura pas fallu longtemps pour que l'espèce humaine renonce, une fois encore, à se servir de son plus bel outil, à savoir sa capacité de réflexion. Parfois, durant de très courts moments, elle s'en sert, mais la plupart du temps, elle fait sans, comme maintenant. Les meurtres du Hamas, les otages, les bombardements israéliens ont réveillé des torrents de haine qui, depuis le Proche-Orient, dégoulinent jusqu'ici, dans notre petit Occident douillet, en Belgique, en France, en Angleterre, entre ceux qui détestent Israël en général et puis les Juifs en particulier, considérant qu'ils doivent mourir tous, hommes, femmes, enfants, et ceux qui détestent le Hamas, ou alors les habitants de Gaza, ou alors tous les Palestiniens, ou alors tous les musulmans, considérant qu'ils doivent mourir tous, hommes, femmes, enfants. Plus personne n'écoute personne, tout le monde parle en même temps, dans l'air, dans le vide. On parle pour ceux qui sont déjà d'accord avec nous et contre ceux qui ne le sont pas et qui, de toute manière, ne nous écoutent pas. D'ailleurs, on ne parle pas, on hurle, on assène, on affirme. Il n'y a plus que des combats d'injonction, posture indignée contre posture indignée, condamnation contre condamnation, morale biaisée contre morale biaisée, argumentation pseudo-historique contre argumentation pseudo-historique, afin de démontrer qui et à quel moment a commencé à détester qui et de quelle manière, et que ce moment et cette manière donnent aujourd'hui le droit, peut-être même le devoir d'à son tour détester et exterminer de toutes les manières et de préférence les pires. Il ne reste que la haine, et ces autres qu'on voudrait voir morts ne sont plus des humains, on les a renvoyés de l'espèce alors qu'ils soient égorgés, brûlés ou bombardés. Ça n'a pas d'importance du moment qu'ils disparaissent. La haine par camion entier sur les écrans des réseaux sociaux, dans les pages des journaux, on vous ordonne de détester à votre tour, clairement et sans contestation, et si vous ne détestez pas comme on vous le demande, alors vous voilà suspect, condamné pour non-détestation. Vous êtes un rêveur, un naïf, un idiot, probablement utile, un simplet qui ne se résout pas à considérer l'autre comme un chien des rues. Comme il est confortable, reposant, agréable de ne plus être tourmenté par la pensée, par les questions ou par les doutes, comme on se sent plus léger une fois débarrassé de l'empathie, faire le choix facile de ne plus considérer l'autre comme son égal et de renoncer à faire de la souffrance des autres sa propre souffrance. Ici, on voit des élus, des présidents de parti bomber le torse, relever le menton, prendre des poses de petits lieutenants en carton en espérant transformer toute cette haine en résultats électoraux. Trop de mots, trop de bruit, pas assez de douceur. Alors, dans la mesure où tout ce que l'on dit ne sert à rien, je vous propose de ne plus rien dire et d'écouter pendant quelques instants ce que l'humain fait de mieux, de la musique. Pas n'importe quelle musique, un extrait de Beethoven, compositeur allemand qui vécut entre le 18e et le 19e siècle, et joué par le West Eastern Divan Orchestra, qui est un ensemble musical composé par de jeunes musiciens israéliens et palestiniens, fondé par l'israélo-argentin Daniel Barenboim et l'américano-palestinien Edward Said.